Caramel. Caramel. La finance internationale, ce monstre invisible et omniprésent, peut maintenant dormir tranquille. Son principal adversaire vient de jeter l'éponge, sans doute harassé par ce combat titanesque qui l'opposa pendant presque 5 ans à cet Armageddon froid et calculateur. Car ne nous y trompons pas, le CICE et ses 50 milliards donnés aux patrons et aux actionnaires sans rien demander en échange si ce n'est une vague promesse de création d'emplois, la loi travail et son détricotage du code du travail, l'éclatement de la gauche ne furent que des leurres pour apprivoiser cette bête, réduire sa vigilance afin de mieux lui planter une épée dans le cœur. Mais voilà, notre champion autoproclamé ne donnera pas l'estocade. François Hollande, on l'a appris hier, se retire après une dernière année plutôt suicidaire, mais c'était pour parfaire le piège. Le choix de la déchéance de la nationalité pour les terroristes binationaux, pour troubler la gauche, le choix de la loi travail pour déchirer sa majorité et enfin un livre de confidence pour désespérer ses proches. Il y était presque. Mais c'est encore raté. Mais c'est sûr, avec ça, il va remonter dans les sondages. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir, pas par Jérôme, parce que lui aussi n'a pas pu venir ici ce soir, mais ce soir, c'est Marco qui réalise l'émission. Pendant l'heure qui suit, il sera question, entre autres, d'expertise. Notre premier invité dans un instant sera un expert complètement expert, on le voit dans 3 minutes. Et puis je recevrai Bernadette Mouillerac et Françoise Chapuis, deux chanteuses et musiciennes bien connues de ce côté-ci de la Garonne, qui seront au théâtre du Grand Rond pour les apéros-concerts de 19h toute la semaine prochaine avec Bricodame, le duo qui les réunit. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine, et cette nouveauté va nous permettre de se raconter une petite histoire. En effet, l'histoire de la musique est pleine de ces héros discrets qui, contre vents et marées, ont défendu des choix esthétiques visionnaires à contresens de l'époque et déniché de jeunes artistes qui, une fois lancés dans le grand bain, se révéleront exceptionnels. Ainsi en est-il de Bob Shad, producteur états-unien qui fut derrière, par exemple, le Only You des Platters, qui enregistra le premier 45 tours d'un jeune groupe de doo-wop au sein duquel se trouvait un très jeune guitariste nommé Lou Reed et qui découvrit même Janis Joplin en 1966 est sorti son premier album sur Main Street Records, le label qu'il monta en 1964. Un label qui, jusqu'à sa mort au milieu des années 80, défendit surtout les musiques afro-américaines, du funk au jazz, en passant par le blues et même la soul, morceaux qui furent samplés à gogo par des groupes de hip-hop californiens comme Niger with Attitude ou Tribe Called Quest. Sa musique vient de faire l'objet d'une compilation donnant une petite idée de l'éclectisme du bonhomme. On y retrouve par exemple la voix de Sarah Vaughan qu'il produisit, le funk torride d'Afrique, le jazz classieux d'Art Farmer ou de Clark Terry, le groove de Shelly Manne et puis la voix sublime d'Alice Clark. Alice Clark, on la retrouve tout de suite. Extrait donc de cette compilation épatante Feeling Good, The Supreme Sound of Producer Bob Shad. Le morceau, c'est Never Did I Stop Loving You. Alice Clark, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Myself here with you in your own world of dreams. Oh, but here I am again with you. You are my joy, and my joy is you. Never
my, 'cause I thought you didn't care. Oh, but here I am again with you. This time I know that my heart can lose. Never, never, never did I ever stop loving you. Yeah, I don't know why I had to play the game of losing you to make me see that I still love you. Oh, yeah, but here I am again with you. You are my joy, and my joy is you. Never, never, never did I ever stop loving you. Oh no, never, never, ooh, never, baby, did I ever stop loving you. I just can't stop, no, never, 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 did I ever stop loving you. Ooh, never, baby, did I stop loving you. Oh, never, never, stop loving you, baby. Mesdames, messieurs, Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Et je reçois pour commencer Germain Brouillon, le directeur et professeur, le directeur et professeur émérite en expertologie de l'IFE-SOTEJ, l'Institut français, oh s'il vous plaît, de ce côté-ci de la Garonne, on parle comme on veut, Institut français de sondage et d'expertise en tout genre, professeur émérite en expertologie, c'est bien la première fois qu'on reçoit un tel personnage à Caramel Mou. Et oui. Votre activité consiste en quoi ? Alors, l'expertologie, c'est une discipline très, très rigoureuse qui requiert à la fois un sens de l'analyse, un sens de la synthèse et surtout un sens de la maîtrise du sujet, quel que soit le sujet et le contexte d'expertise. Alors, la formation permet tout d'abord d'apprendre à établir des sondages avec la fameuse règle du théorème central limite qui détermine la convergence de la somme d'une suite de variables aléatoires vers la loi normale, avec l'écart type, bien sûr, qu'on calcule avec la racine de P fois 1 moins P sur N, P étant la proportion dans la population et N le nombre de sondés, bien sûr, vous l'aurez deviné. Bref, on apprend à faire tous ces calculs à l'issue desquels nous délivrons des estimations de résultats. Estimations que nous venons ensuite commenter dans les médias. Oui, nous apprenons également, et surtout à minimiser les erreurs de sondage, à combler le temps de parole, notamment lors des directs sur les grandes chaînes d'information en continu, à dissimuler les éventuels conflits d'intérêts avec les entreprises qui nous embauchent par ailleurs, et puis bien sûr à savoir de quoi on parle en toutes circonstances et quels que soient les sujets, bien sûr. Professeur, je suis désolé, mais je viens de comprendre pourquoi, lorsque j'étais jeune, j'étais terrorisé par les cours de mathématiques. S'il y a plusieurs sujets, cela veut-il dire qu'il y a plusieurs domaines d'expertise ? Bien sûr, tout à fait. Alors, malgré notre capacité à rebondir sur tout et n'importe quoi, nous avons tout de même des spécialistes parmi les experts, histoire de légitimer un peu la prise de parole. À titre personnel, je suis expert en politique, par exemple, mais par exemple, depuis janvier 2015, nous avons dû créer au sein de notre institut une branche spéciale terrorisme, avec spécialité amalgame et islamophobie. Actualité oblige, bien sûr. Aujourd'hui, nous pouvons nous vanter d'avoir formé plus de 200 experts en la matière, qui s'illustrent brillamment sur les plateaux de BFM, TF1 et consorts depuis presque 2 ans maintenant. Enfin, c'est une grande fierté pour nous. Vous l'avez dit, votre spécialité, c'est la politique. Vous émettez donc des sondages depuis votre institut ? Et oui, bien sûr. Dans notre institut, nous avons un département politique dans lequel nous effectuons des sondages d'opinion. Et qui dit opinion dit divergence de point de vue. Et à ce titre, nous nous efforçons bien sûr de travailler sur tout le spectre, sur toutes les formations politiques, depuis le Front National au plus à droite, jusqu'au Parti Socialiste à la gauche de la gauche. Aujourd'hui, selon nos sondages, nous pouvons dire que la personnalité qui représente le mieux les valeurs de la gauche reste incontestablement Emmanuel Macron. Eh bien, justement, Emmanuel Macron, parlons-en. Vous avez récemment émis un sondage qui émanait d'une commande de son mouvement En Marche, et l'on vous a reproché à l'époque d'avoir orienté la question du sondage. Et oui, je me souviens. C'était une polémique tout à fait ridicule. On nous avait un peu houspillé
s'appuyer sur la formulation de la question que nos détracteurs, alors il y en a hein, bien sûr, avaient jugé un peu orientée. Bon, c'était un procès d'intention, ni plus ni moins. Hein. Et quelle était cette question ? Eh bien, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme « Préféreriez-vous donner votre voix au président sortant, candidat vieillissant qui brigue un second mandat alors que son bilan laisse à désirer, ou plutôt à un jeune candidat dynamique et anti-système à la tête d'un mouvement qui ne serait pas un parti comme les autres, parce que ça c'était avant et que maintenant le nouvel homo lave plus blanc que blanc. » Voilà, un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais enfin, vous voyez, pas de quoi se chamailler non plus. Vous avez raison, mais à défaut des formulations, c'est parfois les erreurs que l'on vous reproche. Cette année, nous avons vu les sondages se tromper à la fois sur de gros enjeux comme le Brexit ou les élections américaines. Votre avis là-dessus ? C'est vrai, cela arrive malheureusement, et ça n'est pas comme on pourrait le croire des erreurs de sondage, mais bel et bien des erreurs de sondé. Bien souvent, les personnes interrogées ne font pas ce qu'elles ont déclaré à nos services, auquel cas nous rayons tout bonnement ces mauvais élèves de nos listes de contacts. C'est aussi simple que cela. Mais pour vous répondre sur l'élection américaine, nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Hein. Les grands électeurs se prononceront dans 2 semaines, et nous avons encore le maigre espoir de voir la candidate Clinton accéder au poste suprême. Quant au Brexit, pardon, excusez-moi, je vous répondrai aussi là-dessus, c'est bien la même chose, hein, parce qu'à l'heure actuelle, aucune démarche n'a encore été engagée en ce sens. Hein. Et je serais d'ailleurs prêt à parier que l'issue finira par nous donner raison, parce que le Royaume-Uni restera dans l'Union européenne. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, souvenez-vous, en 2005, nous avions prévu une victoire du oui au référendum sur la Constitution européenne. Et même si le scrutin nous avait donné tort à l'époque, avec une large victoire du non, la ratification du traité de Lisbonne 2 ans plus tard par Nicolas Sarkozy avait réconforté nos services. C'était un petit peu comme si le oui avait fini par l'emporter quelque part. Comme je m'amuse parfois à le dire, ce n'est pas parce que nous posons les questions que nous en écoutons les réponses. Et sur la primaire de la droite, plus récemment, encore une erreur. Comment l'expliquez-vous celle-là ? Oui, alors là, pas d'erreur de sondage ni de sondé, mais cette fois bel et bien des erreurs de journalistes qui retransmettent nos données, parfois sans regarder plus précisément les intitulés de nos questions. Ainsi, si lors du dernier scrutin de la primaire de la droite, la percée de François Fillon n'a pas été anticipée, c'est parce que la question n'était pas « pour qui allez-vous voter ?», mais « qui possède le capital sympathie le plus faible ?» D'où le score du très sympathique Jean-François Copé d'ailleurs. Mais je ne voudrais pas cracher sur ce beau métier de journaliste que vous exercez brillamment de votre côté, d'autant plus que malgré les nombreux sondages erronés, je suis toujours régulièrement invité sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio comme ce soir par exemple. Et je vous remercie d'être venu à notre appel. C'est moi. Des prévisions pour l'élection présidentielle de 2017, allez-y. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors nous avons déjà fait des sondages. Donc selon nos premiers calculs, pour ce qui est du premier tour, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le Front National sera en très mauvaise posture, que Marine Le Pen ne pèsera probablement pas ou très peu sur ce scrutin, aux alentours de 5%, hein, peut-être 10 en comptant une marge d'erreur, mais alors ce serait un miracle pour elle. Et puis pour le deuxième tour, il semblerait qu'un duel François Fillon-François Hollande se dessine, à moins que le président actuel ne se représente pas, mais comme je l'ai toujours prédit, je pense qu'il va y aller. Ah ouais, d'accord. Vous avez écouté cet édito en début d'émission ? Non. Bon, très bien, on en reparlera plus tard. Afin que François Hollande a annoncé qu'il ne se représentait pas à l'élection présidentielle hier soir quand même. Ah oui. Et ah oui. D'accord. Oui, mais je l'avais prédit également, dans un autre sondage. Bon, faites bien de me le dire, je suis invité chez Yves Calvi tout à l'heure, j'aurais eu peur d'avoir l'air ridicule. Oui, vous pouvez me remercier. Dernière question, les sondages et les experts sont-ils encore légitimes avec ces erreurs là ? Bien sûr, je le crois. Nous allons d'ailleurs prochainement réunir un collège d'experts en expertologie, avec notamment Éric Brunet, Alain Minck ou encore Jacques Attali, autour de la question « Les experts sont-ils nécessaires ?» Je suis plutôt confiant quant à l'issue de ce débat qui s'annonce tout à fait passionnant et enrichissant. Mais vous savez, comme le dit si bien la devise de notre institut, malgré les chiffres et les variables, la vérité est notre cible, même si elle paraît peu probable, une erreur est toujours possible. Merci Monsieur Brouillon, et évidemment, toute Merci. Réminiscence avec des faits récents serait évidemment tout à fait fortuit. Tout à fait. Merci beaucoup Monsieur Brouillon. Je suis un ver de terre, baveux et amer, un vieux chat de gouttière dont on n'a rien à faire, un tricard visqueux et qui pleure misère, un castor sans ses dents, un mollusque rampant qui chante sur des vers, touchante ou saignante, aimante mais chiante, je fais tout de travers. Une boule de nerfs qui vous rentre dedans,
et se prend des revers, qui rêve plus que ne pense un insecte volant, un truc pas nécessaire. Je suis faite de bois, mais me montre de fer. Je progresse ou régresse, aujourd'hui plus qu'hier, vers mon petit destin, celui d'un ver de terre. Voilà, on vient d'écouter un nouveau duo, Bric-aux-Dames, et avec moi les deux membres de ce duo qui ne sont pas forcément des inconnus pour le mélomane toulousain. Françoise Chapuis, ça doit vous dire quelque chose. Il fut un temps où elle officiait dans les Fées Moustées, et puis Bernadette Mouillerac, elle aussi a pu se compter parmi Boudu les Cops. Bonjour. Ah oui, Pinaise, vous êtes vraiment un vrai duo, vous avez travaillé vos entrées, c'est formidable. Presque, ouais. Avant d'essayer de faire un peu connaissance avec votre duo, donc Bric-aux-Dames, je le dis tout de suite, je le rappellerai tout à l'heure, qui toute la semaine prochaine sera au théâtre du Grand Rond à 19h pour les apéros-concerts. Toute la semaine, ça commence le mardi, ça termine le samedi. Exactement. C'est presque la série. La semaine dernière, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait un groupe qui a joué à Manita Muscaria. Ça s'appelait C'est nous. C'est nous, d'un côté, il y a Rita Macedo, la deuxième, Femme Moustée. De l'autre, il y a Ange B, un des deux Fabulous Troubadours. C'est quoi ce truc? C'est une redistribution des cartes? C'est le marketo musical qui est en pleine effervescence? C'est la vie, hein. C'est la vie, c'est les humains. Moi, je suis encore en contact avec Rita régulièrement. D'ailleurs, je fréquente beaucoup les balles du hangar qu'elle fait parce que tous les dimanches après-midi, c'est une merveille. Non, une fois par mois. C'est pas tous les dimanches. Non. Ah, j'y me semblais. Mais voilà, mais c'est la vie, non, c'est un hasard. C'est un hasard, mais heureux pour le coup. Le duo là, C'est nous, était particulièrement réussi. Ils ont fait un clip d'ailleurs qui tourne là sur YouTube qui est vachement bien. Au niveau de votre duo à vous, c'est né comment ce duo? Bon, c'est vrai que étant sur la scène toulousaine depuis une petite vingtaine d'années, vous avez eu l'occasion de vous croiser assez souvent? Exactement, Bernadette. C'est tout à fait ça, tu as tout deviné. En fait, on s'est croisés, recroisés, recroisés, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et donc, à l'occasion d'un concert que je faisais avec Rémi Mouillerac, mon petit frère. Donc, guitariste émérite. Guitariste, oui, meilleur guitariste du sud-ouest de l'univers. Ouais, c'est vrai, on le dit. Et donc, à l'occasion d'un concert qu'on faisait avec Rémi, Françoise était là et à la fin du concert, elle me dit, tu veux pas qu'on fasse un duo? Je dis, écoute, pourquoi pas? Donc moi je suis ouverte à toute nouvelle expérience, n'est-ce pas? Donc je lui dis oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et apparemment, elle avait déjà une petite idée. La coquine. Parce que c'est vrai qu'on vous a vu dans des contextes très différents. Bernadette, autant des groupes de soul, des groupes de rock, Boudu les Cops avec des chansons plutôt humoristiques. Françoise Chapuis, dont il y avait les Fêtes Moustées avec cette espèce de mélange brésiliano-occitan. Et puis vous avez continué aussi à faire de la chanson pour vous avec vos textes, mais aussi dans des ambiances très, très brésiliennes. Vous avez continué là-dedans. Là, il fallait quand même trouver quelque chose d'un peu original, d'un peu nouveau pour des gens qui vous suivent quand même depuis un petit moment. Donc, vous êtes allé faire vos courses à Bricomarché. C'est un peu ça l'idée. Au départ, on avait surtout l'envie de travailler ensemble. C'est d'abord une histoire humaine. C'est de là que c'est venu que tout vient.
comme on dit. C'est comme ça qu'on dit. On La peut jeunesse, le mettre. la jeunesse, Voilà, que tout vient. voilà. On peut effectivement le dire comme ça. Et à peu près sur quelle idée est construit ce spectacle, puisque c'est vraiment un spectacle, c'est pas qu'un tour de chant. Oui, alors ça a mûri avec le temps, ça fait 1 an et demi, mais déjà l'idée de départ, c'est qu'on est autodidactes toutes les deux. Bon, moi j'ai toujours été assez fan de la voix de Bernadette depuis longtemps, et il se trouve qu'humainement on s'entendait bien. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux des autodidactes, donc on a toujours bidouillé, quoi. Quand on est autodidacte, on bidouille, on improvise, on espionne un peu les autres. Moi, pour le tambourin, je suis allée, par exemple, au Brésil, voir ce qu'ils faisaient. Tu vois, tu es système D quand tu es autodidacte, t'as pas appris les notes et tout ça, donc t'apprends autrement. Et en fait, tu bricoles, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté bricolage, tu bidouilles avec un bout de machin et de trucs, et au final, c'est un peu ce qui nous rassemble, quoi. Et ça faisait un moment que j'avais envie de détourner des chansons qui existaient déjà, quoi. Et du coup, j'ai proposé ça à Bernadette, me disant, bon, est-ce que ça va l'intéresser ou pas, parce que je la connaissais pas forcément tellement dans la chanson, mise à part avec Boudul et Cops, mais c'est quand même aussi une partie théâtre qui est importante aussi dans les Cops. Et puis bon, super, elle a dit oui, donc on a commencé, et en fait, j'ai l'impression qu'on met un peu en musique ce qu'on est un peu dans la vie, et par rapport à notre parcours, par rapport à la musique, quoi. Avec, vous le disiez, un détournement de chansons, il a fallu quand même les choisir. Elles sont choisies comment? C'est des chansons qui vous accompagnent depuis longtemps? C'est simplement parce que c'était intéressant de détourner des paroles hyper connues, même si c'était pas forcément des chansons que vous aimiez? Ça a été quoi le choix? Non, c'est surtout des chansons qui nous plaisent, qu'on aime depuis longtemps. Et moi, personnellement, il y a des chansons que j'avais envie de chanter depuis longtemps. Il y en a aussi d'autres que Françoise a proposées. Je connaissais juste le refrain, mais j'ai eu le plaisir de découvrir les paroles, parce que des chansons comme de Brassens, par exemple, souvent les gens connaissent le refrain, puis après les couplets, bon. Donc les couplets sont très bien aussi. Et quel intérêt de détourner des chansons? En fait, et quel est le plaisir pour le coup? C'est un acte artistique pour moi, quoi. Alors on se bat un peu avec il y a eu certains programmateurs dont on n'a pas eu de très bons retours à un moment donné. Bon, c'était un peu moins abouti le spectacle, c'est vrai, mais parce que on essaye d'imaginer ça comme un peintre, il aurait un chevalet, nous le chevalet c'est la chanson, quoi. Alors on décape, on repeint, on met des couleurs, comme ça nous plaît, tout ça, on fait des machins, et pour nous c'est un acte artistique qui vaut bien d'écrire une chanson, quoi. Et on nous a retourné qu'il fallait faire des compositions, mais des compositions, nous on sait faire, on l'a déjà fait avant, mais bon, puisqu'il faut prouver qu'on sait le faire, on en refait du coup, parce que on vient d'en écouter une. Et on vient d'en écouter une, mais reprendre des chansons et les détourner, pour nous c'est un acte musical et artistique qui est tout aussi important qu'un autre. Et en plus, moi ça c'est personnel, moi les reprises que font certains mecs connus sur des chansons, franchement à force j'en ai assez, quoi, parce qu'ils reprennent texto, alors on leur pose pas de problème, tu vois, et nous qui essayons, qui les détournons un peu, ça devient problématique parfois, et alors que les jazzmen font ça depuis toujours, la musique brésilienne font ça depuis toujours, ça s'appelle la musique populaire brésilienne, la MPB, mais quand on touche à la chanson française, visiblement ça peut parfois être un problème, quoi. Donc on a ce souci-là, on a le souci des autorisations, parce que elles sont pratiquement toutes éditées chez des gros éditeurs, donc c'est super compliqué. Enfin, il y en a avec qui ça se passe mieux qu'avec d'autres, mais parce qu'on n'a pas d'éditeur, nous on est Quidam, nous voilà, on est musicienne, et puis voilà, on essaie de faire les choses de façon un peu réglo. Mais voilà, on persiste parce que c'est un défi à tout point de vue. On essaye. Voilà, l'idée c'est que les gens reconnaissent pas les chansons tout de suite quand ils les entendent, quoi. Alors qu'on reprend des chansons archi connues. Et c'est vrai que c'est un peu un jeu qu'on partage un peu. C'est à quel moment les gens vont reconnaître les chansons et comment ils vont le percevoir. En plus, on dit qu'on fait de la chanson recyclée, parce qu'on est écolo aussi de ce point de vue-là. On recycle un peu les chansons. Et nous, ça nous plaît parce que c'est aussi un moyen de faire traverser les générations à ces chansons-là sans Il n'y a pas que nous qui faisons ça, mais ça nous plaît de s'inscrire dans ce mouvement-là, de faire traverser aussi les générations en modifiant un peu les chansons et en se les appropriant, parce qu'après tout, elles nous appartiennent aussi, quoi. Brassens, moi j'ai grandi dedans. Perret, on a grandi dedans. Enfin, ces mecs-là, c'est des gens qui nous ont touchés et on a envie de les passer, de faire les passeurs, mais que ce soit passé par notre filtre un peu d'abord, quoi. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a, par exemple, à la fin d'un concert, il y a une personne qui est venue me voir qui me dit « C'est de qui déjà cette chanson ?» C'était 95 fois sur 100.
Et c'est vrai que les gens ne connaissent pas, enfin il y a plein de gens dont je fais partie, qui ne connaissent pas les paroles, toutes les paroles. Donc les gens redécouvrent les paroles et voilà. Surtout Brassens, c'est d'orfèvrerie ces textes. Quoi. Ouais. Donc, là, vous nous avez amené un petit 5 titres dont on écoutera, 4 titres dont on écoutera des extraits encore la semaine prochaine pour annoncer que vous êtes toujours donc, au théâtre du Grand Rond pour les apéros-concerts. Il y a par exemple Requiem pour un con, dont une chanson assez féroce qui était la bande-son d'un film. Il y avait les cloportes dans le nom du film, je ne me souviens plus le nom complet du film, mais c'était la chanson d'un film des années 70. I don't remember. J'étais pas née. Ah ouais, vous avez de la chance. Moi aussi. Ah mais d'accord, vous êtes des copines quand même assez féroces. Salut le copinage. Et donc par exemple, comment on change les paroles d'une chanson comme ça? Non, on change ni les paroles. On détourne les paroles. Globalement, on ne change ni les paroles ni les grilles d'accords. Enfin bon, des fois, il y a des accords qu'on oublie, qu'on ne fait pas. Allez, à cappella, vous nous le faites un tout petit peu, Requiem sur un con. Ah non, c'est pas celui-là. Non, celui-là, ça vous pouvez pas. Parce que non, pas celui-là, c'est compliqué. On peut l'écouter si vous voulez, mais parce qu'on utilise des nappes un peu, des machins. Et puis là, Bernadette, il faut qu'elle chauffe la voix parce que là, c'est la diva sur ce morceau. C'est son moment de gloire. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça fait très Gloria Gaynor là pour le coup. C'est complètement ça. C'est drôle, hein. Ah ouais, d'accord. S'il faut, Gainsbourg avait écrit cette chanson pour Gloria Gaynor, elle n'a jamais voulu le chanter. Et elle ne le savait pas. D'accord, donc c'est effectivement remettre les paroles dans un contexte musical complètement différent. On touche pas en général les paroles. Et on touche jamais les paroles et on touche en général pas les accords. Quoi. Et les ayants droit, donc, de temps en temps, peuvent vous dire hors de question? On sait pas, on attend les réponses. Là, on a commencé à lancer la machine. Alors, il y en a avec qui c'est plus simple qu'avec d'autres. On sait que, justement, pour Requiem, la demande est partie de l'éditeur aux ayants droit. Et en plus, ça n'a pas été écrit que par Gainsbourg, c'est aussi un compositeur qui a vécu aux États-Unis, apparemment, qui s'appelle Michel Colombier, qui a eu une ayant droite. Oh, ben Michel Colombier, c'était un des piliers du label Sarava de Pierre Barou, et il me semble quelque chose comme ça. Donc ils ont coécrit, en fait, voilà. Oui, a priori, ça sent le mec bien. En fait, ils ont coécrit avec Gainsbourg Requiem. En fait, pour l'instant, on est un peu hors la loi, j'espère que personne n'écoute. Eh bien, normalement, il n'y a pas grand monde qui écoute Caramel Mou, donc vous êtes à peu près tranquille là-dessus. Bon, ma mère ne téléphonera pas à la police. Maman, si tu m'écoutes. Donc, ce spectacle existe depuis un an et demi. Les retours, outre les gens qui viennent vous demander qui chantait telle chanson, les retours que vous pouvez avoir du public, ils sont bons. Ouais. C'est ce qui nous motive un peu, quoi. Alors étonnamment, nous on était étonnés de ça. En retour de concert, les gens évoquent de la poésie. Ça on n'aurait jamais imaginé. On n'aurait pas imaginé ça, mais bon. C'est vrai que moi, comme ça, j'aurais presque envie de dire ça doit dégager plutôt de la rigolade, le sourire, des choses comme ça. Oui, aussi, parce que c'est vrai que c'est assez. On utilise une scie égoïne. On est habillé de façon un peu particulière sur scène. Donc, une fois qu'on a compris à peu près qu'est-ce que vous faites au niveau des chansons que vous interprétez, on va justement venir sur cet aspect-là. Votre tour de chant, c'est pas simplement un tour de chant, c'est aussi un spectacle. Ça s'appelle Bricot d'âme, c'est pas par hasard. Les instruments sont souvent plus facilement piochés à Bricomarché que chez Scherzo. Ça aussi. Parce que chez Scherzo, ils n'ont pas de ces égoïnes. On a demandé. Non, sauf dans la réserve, lorsqu'ils ont recoupé les étagères, mais c'est tout. Et le spectacle s'appelle Un chantier de chanteuses. Voilà. Donc c'est quoi cette idée de départ? C'était vraiment l'envie. Bon, il y a des groupes qui font de la musique avec des légumes. Vous aviez vraiment envie de faire de la musique avec tous les instruments que l'on peut trouver chez un monsieur qui fait du bricolage? Oui, moi je me rappelle avoir été chez Brico et avoir essayé tous les outils qui étaient dans le magasin. Ils n'ont pas appelé la sécurité? Ils n'ont pas appelé la sécurité, mais ils me regardaient d'un drôle d'air quand même un petit peu. Et on en a trouvé quelques-uns outils chez Brico. Alors, donc, outre la scie égoïne, vous jouez avec quoi? Des vis de charpentier, des interrupteurs.
Comment ça s'appelle ça? La clé à cliquer. Voilà, c'est une Ça, clé à c'est cliquer, la ouais. chouchou, ça. Ouais. Ça marche. Ah voilà, ça c'est Ouais, vachement sonore, bien. c'est vachement Ah, ouais. sonore. On dirait un petit grillon, Ouais. des cigales, je sais pas. Hein? Ouais, un peu enroué, mais Oui. il est peut-être pas de nos régions, il est peut-être Non. d'ailleurs. Il n'est pas d'ici. Il n'est pas d'ici. Effectivement, Je détaille voyant un truc comme cela. Voilà, exactement, il est bien Il arrivé. n'a pas le même accent que nous. Dans un bateau de l'autre côté de Les l'Éthiopie. interrupteurs aussi. Ah ouais. Attends, ça c'est Simplement, Françoise simplement amplifié devant un micro. l'experte. Oui, ça sonne ça. Regarde. Ouais. Françoise est l'experte. Attends, le va-et-vient à gauche et Nous le aussi va à on est droite. experte. Attends, Ouais. qu'est-ce que tu crois Après le break. Je m'entraîne dur à On dirait l'interrupteur. presque une harpe à doigts. C'est Merci, tu es gentil. C'est assez formidable. Bon, on va peut-être passer tout de suite de la théorie à la pratique. Aux travaux pratiques. Ah ben Oui, voilà. non. Allez. Allez-y, on se retrouve juste après. Donc, Alors, la clé à cliquer, le temps pour Bricodame, les le temps qu'elles arrivent à trouver tous les instruments. Donc, il y a une clé à cliquer, il y a deux je la présente. interrupteurs de va-et-vient. Des vis Il y a de charpentier. deux vis de charpentier. C'est ça. Voilà, c'est assez C'est formidable. mon vieux copain, le tambourin quand même. Ouais, ça, Bon. celui-là on le connaît, ils viennent des Famoustés. Donc Bricodame, Même de plus loin encore. tout de suite live dans cette émission, et donc je vous rappelle que vous pouvez les retrouver toute la semaine prochaine à 19h pour les apéros-concerts du théâtre du Grand Rond. Allez-y. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait viens, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains. Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit, t'es au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'inventer le ciel bleu. Aïe, 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 aïe. Pour une amourette qui m'avait souri, je me suis fait honnête, j'ai changé ma vie. Pour une amourette qui savait m'aimer, pour une amourette qui croyait m'aimer. Pour une amourette, l'amour éternel dure le temps d'une fête, le temps d'un soleil. Et mon amourette qui était trop jolie, vers d'autres conquêtes bientôt repartie. Le premier adieu a gardé son secret, elle emportait l'amour me laissant les regrets. Mais notre vieux printemps au loin refleurissait, tout contre mon cœur déjà il me disait aïe, 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 Voilà. Merci, messieurs. Voilà, donc Bricodame toute la semaine prochaine. C'est quasiment la première fois sur Toulouse, non? Non. Non, bon. Non, on a joué à la pause musicale à la Maison d'Occitanie Oui, en septembre. en septembre, le 22. On a joué au Cactus. Au Cactus, oui. On a joué à. Oui, donc vous avez joué à plein d'endroits. Carnauba. Ouais. on a fait quelques C'est la première fois trucs, qu'on joue à part pause musicale qui était vraiment pour nous un grand rendez-vous important qu'on a vachement travaillé parce qu'on travaille beaucoup dans Bricodame. On rigole beaucoup mais on travaille beaucoup. Moi j'ai jamais autant travaillé dans un groupe
En plus, on fait tout, on s'occupe de tout, la com, de la musique, des envois, des démarchages, des ménages, tout ça. C'est nous-mêmes. Donc beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à l'heure actuelle pour être musicien. D'ailleurs, il faut prendre du temps, il faut trouver du temps pour travailler la musique et ça, c'est pas très normal, quoi. Vous le disiez tout à l'heure, vous essayez de remettre des chansons dans d'autres contextes musicaux, même si les mélodies restent les mêmes. On choisit comment ces nouveaux contextes musicaux? Il y a déjà des choses, quand vous écoutez les paroles, qui vous semblent évidentes, plus insister sur le côté lyrique, sur... Non, on choisit pas en fait. Ah ouais, ça arrive comme ça. Ouais, c'est en le chantant comme on ça. les fait tourner, en le faisant tourner. C'est-à-dire celle-là qui arabise un peu dans le milieu de la chanson, ça vient comment sur cette amourette de le côté... C'est une ou l'autre qui a une idée à un moment donné et qu'on creuse, quoi. Dès qu'il y en a une qui a une idée, on la creuse et on voit si on la garde ou pas, quoi. Enfin, c'est vrai que personnellement, je suis très attirée par tout ce qui est oriental. Ah. Donc c'est vrai que ce petit refrain qu'on a rajouté, du coup, voilà, bon, c'est venu comme ça, je sais pas comment. Bon, en tout cas, on viendra vous voir la semaine prochaine. Je suis sûr qu'à un moment donné, ça doit être assez addictif comme jeu. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis sûr. C'est comme une espèce de petit laboratoire qui se prend pas la tête, quoi. Mais l'air de rien, on cherche des sons, on rencontre des instruments, des trucs, on est à l'affût des trucs qui sonnent. Moi, dans les magasins de musique, je fais comme moi, j'habite à côté d'un, et c'est pareil quand j'y vais, j'essaye des trucs et tout. Et c'est une forme de recherche, mais rigolote parce que c'est pas sérieux. Si pour nous c'est sérieux, mais on va pas changer le monde avec ça. Mais moi, intellectuellement, ça me nourrit beaucoup, ça me plaît beaucoup, quoi. Et je pense que de le faire maintenant, c'est pas un hasard. Je crois pas que je l'aurais fait il y a 20 ans ou il y a 25 ans, ça. Je crois que alors je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pas par hasard si ça se passe maintenant. Il n'y a pas de hasard. Mais on viendra vérifier sur pièce. Donc la semaine prochaine, je le rappelle, Brico-Dame qui étaient nos invités ce soir, Françoise Chapuis et Bernadette Mouillerac, bébé Brico-Dame, donc la semaine prochaine au Théâtre du Grand Rond pendant toute la semaine à 19h. Ça commence le mardi, c'est jusqu'au samedi. À Inclus. Bientôt. On vous attend. Très bien, et bien à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Voilà, juste avant de passer au concert du soir qui se passera tout à l'heure à Manita Muscaria, je vais vous annoncer quand même d'autres concerts de ce soir. Par exemple, ce soir au Bruegel, Acropolis Bye Bye, le groupe de Rebetiko, plutôt revisité de Yann Balzan. Donc au Bruegel ce soir à partir de 20h30. Le Stéphane Lachaise Quartet du jazz d'aujourd'hui, avec notamment Fred Petitpré à la batterie et Stéphane Lachaise au sax, joue ce soir à la Candela à partir de 20h30. Plateau chanson au Bijou à 21h30. Donc un principe tout simple, 3 artistes sur ce plateau, 30 minutes chacun, c'est le principe. Et alors ce soir sur scène, Caruso, un chanteur toulousain qui s'était fait un tout petit peu remarquer au printemps dernier, puisqu'il avait participé lui aussi à la Nouvelle Star. On retrouvera aussi Les Idiots et Charlie Astier. Donc ce soir au Bijou à partir de 21h30. Des marionnettes ce soir à la Cave Poésie à 20h30 avec une carte blanche au Centre de création pour les arts de la marionnette, plus souvent appelé Audradec. Ce soir donc à la Cave Po à 20h30. Au Taquin ce soir à 21h, le cul du jazz moderne. Allez voir sur internet les quelques vidéos qu'ils font passer de leur musique. Elles sont plutôt sympathiques. Et puis ce soir à l'Impro, il devait y avoir Tendinite avec notamment Sylvain Darifourc à la batterie. Et bien, le concert a été annulé cet après-midi. Sylvain Darifourc s'est bloqué le dos. Donc ce soir, pas de concert à l'Impro. Et puis ce soir, c'est l'ultime chance que vous avez pour permettre à Zédrine de réunir les fonds nécessaires au pressage de son nouvel album. La collecte internet qu'il a lancée sur Ulule s'achève donc ce soir. Son nouveau projet, c'est Dom Spiro, qui réunit Zédrine mais aussi le batteur Francis Estevez. Non, pas batteur d'ailleurs, le guitariste Francis Estevez, ancien guitariste de Experience. L'album s'appellera Hors Champ. Si vous voulez aller lui donner des fonds, c'est sur le site https://fr.ulule.com/Dom Spiro
Schlas, vous avez jusqu'à ce soir pour apporter vos fonds. À côté de moi, ils se foutent de moi. D'habitude, je parle très mal anglais, mais là, j'ai encore l'impression que je me suis encore plus enfoncé. Enfin, en tout cas, sur Ulule, Dom Spiro, c'est ce soir pour leur permettre de pouvoir presser l'album. Un album que l'on peut retrouver déjà en version numérique. On en écoute tout de suite un extrait. Tout semble calme, pas dans ce studio. Ça s'appelle... Donc tout semble calme, Dom Spiro. L'album s'appellera Hors Champ. Merci mesdames pour ce. Avec ça, je suis plutôt complet. Pas vraiment tristes, ils sont juste un peu froids. Une vie sans épices, si ça ne transpire pas la joie. Tes lettres me saisissent, elles disent tout plat ce que tu penses. Et tes pensées sont denses, émouvantes, j'y crois. Tes yeux tailladés saignent encore, fond de fontaine, miroir de toutes les folies. Le flot pourpre imprègne tes fondations, s'infiltre, remplit les interstices. Tu n'as jamais fait que refuser de fuir. Ton visage tout décidé à laisser l'instant se produire. Tout semble calme et tout semble déchaîné. 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 Les signes que tu traces à l'encre rouge ne sont que ça. Substance organique, gargouille intime du sang. Toujours refroidi par la route, mais qui vient chercher quoi? Le repos, l'appétit, le plaisir, le témoin, le frère ou l'ami. L'amour qui n'existe pas. Un retour à la chair tendre d'un autre, tendu vers soi. Un pli. Une enveloppe à ouvrir. Une correspondance. Les thèmes ne sont pas vraiment tristes, ils sont juste un peu froids. Une vie sans épices, ça ne transpire pas la joie. Tes lettres me saisissent, elles disent tout plat ce que tu penses. Tes pensées sont denses, émouvantes. Tes pensées sont denses, émouvantes pour moi. Tes pensées sont denses, émouvantes pour moi. Tout semble calme et tout semble déchaîné. Tout semble calme et tout semble déchaîné. Tout semble calme, tout semble calme et tout semble déchaîné. Tout semble calme et tout semble déchaîné. Tout semble calme. Voilà, donc ça c'était Dom Spiro. Vous me dites comment on dit les doubles machines là sur... C'est vachement bien, non? Je crois que c'est lancé. Voilà, double schlass. Voilà, exactement. Donc c'est à couteau tiré cette émission. C'est vraiment à couteau tiré. On va parler d'un concert que je n'ai pas annoncé tout à l'heure, mais qui va avoir lieu quand même ce soir. Un plateau, un archer dans le Yucca. Vous commencez à connaître cette association qui vient régulièrement nous donner des nouvelles de ce qu'ils programment sur la ville. Donc association dédiée, j'allais dire, aux musiques, aux confins des univers
improvisée, musique improvisée, noisy, rock, punk, qui fait beaucoup de bruit et qui part dans tous les sens. Ce que ici on appelle plutôt le jazz bizarre. C'est à peu près le nom générique qu'on a trouvé. Et donc Manu Muret, qui fait partie et qui est un des animateurs d'Anarchie dans le Luca, est venu nous présenter la soirée de ce soir, donc qui aura lieu à Manita Muscaria à partir de 21h avec 3 groupes dont vous allez nous dire succinctement des mots tout de suite. Après, Xavier s'y mettra également. Tout à fait. Là, on a un plateau ce soir très transversal, encore une fois. Donc, il y aura des choses improvisées. On peut y voir du jazz. Il est aussi très rock. Ça commence avec Gabriel Ibert, qui est un batteur solo, qui joue au milieu du public et qui a des capteurs, des petites bidouilles pour agrémenter, et qui propose une musique qui est aux confins du rock progressif avec un petit côté new wave, non pas new wave, qu'est-ce que je voulais dire, un côté noisy, ça c'est sûr, et un côté assez post, voilà, en gros pour définir quoi. Donc, Xavier, peut-être que tu saurais mieux définir étant un batteur toi-même. Voilà, étant le batteur de Sec en particulier. Certes. Et son projet, moi ce que je trouve assez dingue, c'est que son projet, ça reste super rock. Il y a une énergie assez rock, je trouve, dans le rendu là du disque qu'il a fait, mais pourtant il va chercher dans des trucs assez expérimentaux en termes de matière sonore et de composition. Le son reste assez dans la veine rock noise. Et c'est hyper bien foutu, hyper bien produit. Le disque m'a bien fait rêver, donc je suis assez curieux. Là, on était tous très contents de le retrouver sur scène là, donc ce soir à la Manita. Ça, c'est Gabriel Ibert, en solo. Tout à fait. Dans le genre gens qu'on a déjà accueillis et qui font aussi quelque chose qui renouvelle leur répertoire. Là, il y a Glossolali, donc on a déjà accueilli plusieurs fois en duo. Et puis aussi au sein du groupe Marco Pantani, dans lequel je joue aussi, mais qui a été en quartet, en sextet, puis en octet. Là, on les retrouve à 2 plus un percussionniste. Donc c'est le premier concert là qu'ils font en trio. Et c'est pareil, je pense que ça va pas mal changer la forme de leur répertoire, puisqu'il y avait un truc très atypique dans la formation clarinette violoncelle, et puis là rajouter une percussion c'est pas une batterie, du coup ils jouent avec des tomes, plein de genres de cloches ou de bouts de métal en fait qui sonnent, et c'est hyper cool ce qu'ils ont fait. Un côté un peu folklorique limite. Ce qui est assez intéressant dans ces formations dont vous nous parlez aujourd'hui, dont vous venez nous parler assez régulièrement, c'est que c'est toujours des formations à géométrie variable. Donc on va prendre l'exemple de Sec, qui est à l'origine un duo basse-batterie. La dernière fois que vous étiez venu nous parler d'un spectacle que vous montiez, le spectacle autour de Léo Ferré, que vous ne chantiez vraiment pas, on vous retrouvait avec 6 autres musiciens, et c'est vrai qu'il y a plein de formations comme ça qui partent sur une instrumentation un peu précise, mais qui n'hésitent pas à aller chercher à droite à gauche. Ça marche beaucoup aussi par copinage. Oui. Cette notion de connaissance et de copain a l'air très importante dans le développement de ces musiques-là. Ça vient d'où ça, ces formations à géométrie variable, Xavier, peut-être? On a un vivier à Toulouse là, qui est quand même super bouillonnant de gens qui font de la musique, qui sont motivés pour faire des projets, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Et je pense qu'il y a d'autres viviers tout aussi actifs dans d'autres villes, mais en tout cas ici, de ce qu'on en connaît, là il y a vraiment beaucoup de monde, les gens sont bien connectés, mais même les assos qui organisent des concerts aussi sont assez bien connectés. Ça reste, c'est pas tout le monde ne connaît tout le monde, mais il y a quand même une belle entente, plutôt quelque chose qui va dans le sens de l'entraide, et ça se retrouve un peu dans ce qu'on connaît nous du milieu musical, c'est-à-dire la partie amateur. C'est assez beau, et du coup ça donne lieu à des projets qui sont amateur n'étant qu'une question de rémunération. Voilà, que pour dire que ces gens-là n'en font pas leur métier, parce qu'ils ne le peuvent pas. Oui, ou alors il y en a qui font que ça aussi, pas mal d'ailleurs. Donc c'est leur métier sans l'être quelque peu. Et quand vous parliez de regroupement, de collectifs, c'est vrai qu'on connaît Coax à Paris, on connaît le Tricollectif à Orléans, Tours a aussi le sien, il y a plein de collectifs aussi sur la place de Bordeaux. C'est vrai que c'est des formules comme ça qui fonctionnent par collectif, et les musiciens à Toulouse on a fondé un collectif comme ça là, depuis 1 an et demi qui s'appelle La Main Mouche, qui a fait sa 2e soirée là, tout récemment, le 6 novembre.
Oui, là aussi à Manita. Exact, oui, c'était à la Manita. Et c'est vrai que dans ce style, les précurseurs à Toulouse, il faudra qu'un jour on leur rende justice quand même, ont été le CUF, le contrat ultra frêle, qui dans les années 90 sont partis comme ça sur des formules un peu étonnantes avec des interprétations de plein de groupes. Et par exemple, Fabien Duscoms sort de ce collectif-là, et il y a plein d'autres musiciens qui en faisaient partie, et ça c'était plutôt dans les années 90. Mais de tout ça, on reviendra la semaine prochaine, puisque c'est tellement émergent, ces formes de faire de la musique et ces sonorités qu'on voit partout à Toulouse en ce moment, et qui font venir du monde, parce qu'il faut quand même le dire, ces musiques-là font venir du monde, des gens qui veulent s'en mettre plein les oreilles, des gens qui veulent danser, des gens qui veulent gueuler, parce que c'est des musiques aussi où le public crie, pousse des cris plutôt jubilatoires, parce qu'à un moment donné, l'énergie développée est tellement puissante qu'il faut que ça sorte. Et là, vous allez nous parler du troisième groupe, quand même, que l'on peut retrouver ce soir, donc, à Amanita, avec Gabriel Ibert, donc en première partie, Glossolali ensuite, et puis, pour finir la soirée, je te prie. Manu. Pour finir la soirée, c'est Zarbot qu'on reçoit. Ça nous fait super plaisir. C'est le batteur qui est aussi chanteur de Zarbot, fait partie d'un groupe qui a beaucoup compté pour pas mal d'entre nous dans notre découverte de musiques différentes, de différentes façons de faire du rock ou de le voir. Nous, quand on avait entre 16 et 20 ans selon les générations, ce n'est pas la même. Mais voilà, un groupe qui s'appelle We Insist, qui est un groupe qui nous a tous, qui est un groupe qui nous a tous marqué à un moment, quoi, qui arrivait un petit peu en France dans la foulée des Mr. Bungle et des gens qui faisaient du rock comme ça, en y mettant tous les genres possibles, imaginables, en empilant, en mettant du jazz, en mettant les choses transversales dont vous parliez tout à l'heure, très cher. Et donc on est très content parce qu'on reçoit quelqu'un qui est une figure marquante pour nous, Étienne, le chanteur-batteur, qui nous vient là avec une formation qui s'appelle Zarbot, accompagné d'un guitariste, Phil Reptile, et d'un chanteur, Matt Cara. Trompettiste aussi. Voilà, Matt Cara, je sais plus, je me souviens juste de son prénom. Diable, moi aussi, j'avoue, je sais qu'il est irlandais d'origine. En tout cas, il est très bon. Et il rappe et fait de la trompette. Il rappe et il fait de la trompette. Et on est sur un espèce de mat rock, jazz slamé. Voilà, c'est encore un truc assez transversal. Comme ça, pour résumer très vite, moi je trouve ça a pioché dans le grunge aussi. Ouais. Dans les sonorités, dans le choix des fois de garder des trucs relativement simples, efficaces, avec un chant qui pète dessus. Enfin, ouais, il y a des très chouettes trucs. Il y a même un petit côté pop aussi qu'on peut voir. Enfin, c'est encore une fois à la croisée des chemins. Et on est très content d'accueillir ce groupe parce que c'est vachement bien. Très bien, donc on va écouter ça tout de suite. Maintenant, je tiens à rassurer tous les auditeurs de cette émission. Si les mots matrock, post, drone sont complètement inconnus pour vous, on fait une séance de rattrapage la semaine prochaine où vous comprendrez enfin ce que se cache derrière ces mots plutôt bizarres. Enfin, en tout cas, Zarbot, vous nous en avez amené un morceau, on écoute ça tout de suite, donc à écouter ce soir à Amanita Muscaria à partir de 21h avec Gabriel Ibert et Glossolali, dont Zarbot tout de suite dans Caramel Mou. Ça y est, c'est tout à fait parti. Non, pas tout à fait. Le technicien était en train de dire bonjour aux gens qui vont nous suivre, c'est-à-dire Mr. Waldo. Et oui, font que Mr. Waldo, je vais rassurer tous les aficionados de ce DJ plutôt connu sur campus, puisque depuis des années, il est sur ces ondes juste après Caramel Mou. Et bien ce soir, il est dans le studio. En attendant, on écoute tout de suite Zarbot, que l'on peut écouter ce soir à Amanita Muscaria. Everyone's coming on with the hard sell. I can't make my mind up, my life's a living hell. I feel like I'm blind, feeling lost and left behind. Feel like I'm losing my own peace of mind. I don't know what I am looking for, and I cannot tell you. Never feel lonely when I'm by myself. Sometimes I wish I could be someone else. I can't tell my right from my left anymore. I looked inside, don't know what I saw. I get too worried when I've got too much choice. I know the more you give me, the less I hear my voice. One soul screaming, lost in the crowd. You won't ever hear me cause I'm not loud. I don't know what I am looking for, and I cannot tell you.
dancing round inside your mind. I don't know what I am looking for, and I cannot tell you. I don't know what I am looking for, and I cannot tell you. Dancing round inside your mind. Voilà, donc ça c'était Zarbot ce soir à la Manita Muscaria à partir de 21h dans le nouveau plateau Un Archer dans le Yucca. On va presque se quitter, simplement vous annoncer donc la semaine prochaine nous reviendrons sur ces musiques un peu nouvelles qu'on commence à entendre partout en ville. Je rappellerai simplement par exemple que le festival Match and Fuse, qui peut aussi diffuser ces musiques sur la ville, a compté pour la soirée finale du festival qui a eu lieu fin septembre, 1400 personnes à Mixar-Miris pour venir écouter une douzaine de groupes qui sont les porte-drapeaux de ce style musical. Donc on revient un peu sur ce style la semaine prochaine avec plein d'extraits de musique, des gens qui joueront en direct. Enfin, ça sera comme d'habitude le bazar. D'ici là, portez-vous bien. Dans 2 secondes, Mr. Waldo et WeFunk vous feront une proposition musicale comme d'habitude le vendredi soir. Sauf que je vous le redis, la nouveauté aujourd'hui, c'est que Mr. Waldo est dans ce studio. Je l'ai même en face de moi. Voilà. Salut les filles, Caramel Mou. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Caramel.